Retrouvez Ciné Dimanche avec les cassettes vidéo MTech BASF. MTech BASF, cassettes vidéo CDR et support multimédia. Dans un instant, la vie des médias. Coca-Cola Light, qui peut résister à sa fraîcheur? C'est dans les situations extrêmes que l'on reconnaît l'efficacité de son déodorant. Menen invente le gel antitranspirant Extrême. Un parfum très frais, une texture non collante qui ne laisse aucune trace. Testé dans des conditions extrêmes, de chaleur et d'humidité, il est ultra efficace jusqu'à 48 heures. Pour les situations les plus extrêmes et les plus délicates. Nouveau gel antitranspirant Extrême. Menen, une efficacité d'avance pour nous, les hommes. Je sais ce que tu vas me dire, tu connais rien à la bourse. Mais justement, chez Selftrade, ils te filent des cours gratuits. Tu sais pas le meilleur? Ils viennent chez toi à domicile pour te former. La première formation de bourse en ligne à domicile gratuite, encore une innovation Selftrade. Appelez vite Selftrade au 0800 16 9000. Il y a un gros coup qui se prépare, très gros. Et la rumeur dit que ça se passe à Vegas. Mais les gaz avec Driver 2, un jeu infogramme. Où trouvez-vous l'aspiration? Là où vous vous y attendez le moins. Grâce à la technologie qui vous emmène plus loin et libère votre inspiration. Ultra mince et ultra puissant, le nouveau serveur ProLiant de Compaq, équipé de processeur Intel Pentium 3, s'intègre partout et permet à vos grandes idées de voir le jour. Nous quittons l'ère de l'information pour entrer dans celle de l'aspiration. Compaq Inspiration Technology. Tu sais ce qu'il a fait, ton fils, hier soir à 8h15? Il a fait le vœu pour son anniversaire que pendant 24 heures, son père ne mente pas une seule fois. Laisse-moi t'expliquer. Il m'arrive un truc épouvantable. Vous êtes incapable de mentir? Vous savez pourquoi je vous arrête? Changement de fil en plein carrefour, changement de fil sans clignotant, brûlant encore un feu rouge plus excès de vitesse. Je suis condamné à dire la vérité. Vous êtes nouvelle, non? Tout le monde m'a accueilli très gentiment. Bah tiens, c'est normal avec d'aussi beaux nichons. Fais pas mentir! Tu me dire ce que tu faisais? Je m'envoyais en l'air. Je risque de perdre un client et de saboter ma carrière. Tout le monde ment. C'est moi qui ai pété! C'est bien fait, je l'ai pas volé, ça devait m'arriver depuis le temps que je... Jim Carrey, fidèle à lui-même. Mardi à 20h55 sur TF1. Partagez vos émotions dans Ciné Mardi avec Itinéris. Itinéris, le cinéma selon vous. Au sommaire de la vie des médias, une interview de Michel Meyer, PDG de Multimania, et un dossier sur la suite de l'affaire Napster avec Pascal Nègre, Claude Brunet, Xavier Filiol, Olivia Thomas et Hervé Rony. Tout de suite, les brefs de la semaine. Sous l'égide de Gabriel Gauthier, Young & Rubicam remet la pub Decathlon en selle depuis près d'1 an. Ce nouveau film mise avec humour sur la dualité d'utilisation du produit. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai pas pu voir Alex. Tu sais Alex, le prof de gym, celui qui a passé la soirée dans la pièce du fond. Ah ouais, avec un pull bleu. Ouais. Mais non, pas lui, c'était Fred, c'est celui qui nous invitait, le copain de Cécile.
de toute manière. Vélo des villes, vélo des champs, Decathlon invente le Between. Aussi à l'aise partout que partout. Producteur de bon appétit bien sûr, Guy Job va lancer avec Joël Robuchon Gourmet TV au premier semestre 2001. Cette chaîne thématique soutenue par France Télévisions sera dotée d'un budget de 70 millions. Le tour de table est en constitution avec des partenaires presse et Internet. Si c'était moi toujours tout seul qui faisait des émissions, je pense que je lasserais très vite. Mais je crois que là, surtout pour cette chaîne, en faisant appel à tous les autres chefs, donc à tous mes amis qui sont sur le Tour de France, même peut-être à des chefs peut-être limitrophes, faire découvrir leurs astuces, faire connaître leur cuisine, leur personnalité, justement, ça apporte toujours quelque chose de nouveau. Groupe Arnaud s'allie avec Suez Lyonnaise des Eaux pour constituer un pôle de développement de l'Internet mobile et de la communication autour d'Europe at Web, portefeuille d'entreprises du net. On a développé depuis pas mal de mois maintenant pas mal de contenu Internet et donc on considère qu'assembler nos forces, ça permet de constituer en fait un ensemble qui est encore plus fort. BMG, la filiale musique de Bertelsmann, a passé un pacte avec le diable, Napster, le champion de la piraterie sur Internet. Mais est-ce que cela va profondément modifier les choses sur le marché du disque ? Les pirates de la musique rentrent dans le rang. Napster, le site d'échange musical gratuit sur Internet, a fait alliance avec BMG, la division musique de Bertelsmann. La musique, elle a un prix. C'est le prix d'un travail et d'un talent qu'a des artistes, des musiciens, des réalisateurs et puis des maisons de disques. Et que tout ça, à un moment donné, ça a un vrai prix. Pour mettre en place un système d'abonnement commun, Bertelsmann s'engage, moyennant 5 $ par internaute, à permettre aux 38 millions d'utilisateurs de Napster un accès aux titres détenus par Bertelsmann. Le groupe allemand casse ses prix car les œuvres proposées sont vendues à des prix plus élevés dans le commerce traditionnel du disque. Et l'on ne voit pas, dans ce nouveau schéma, ce qui conduirait un utilisateur Napster à payer ce qu'il peut avoir ailleurs sur un site gratuit. En clair, combien de pirates Napster vont-ils rester sur ce réseau s'ils doivent payer ? Bon nombre de gens qui vont sur Napster ne sont pas tous des pirates dans l'âme. Quand on a vu l'étude menée qui disait que la moitié des utilisateurs de Napster étaient prêts à payer, ça illustre un peu ça. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Moi, je pense que le code de la propriété intellectuelle, c'est un truc qui est important, qui est une avancée pour l'ensemble des gens que ça protège, c'est sûr. Bertelsmann, 4e groupe mondial sur le marché du disque derrière Universal, Sony, Warner, EMI, veut entrer dans le tiercé gagnant. Il est d'ailleurs en négociation pour acheter EMI. Pour contrer l'accord Bertelsmann-Napster, Vivendi vient de rentrer à hauteur de 5% dans le capital de mp3.com, le 2e site mondial de téléchargement après Napster. mp3.com n'est pas un pirate comme l'était Napster, mais le marché est bouleversé. Les analystes les plus optimistes disent que dans les 5 ans qui viennent, qu'est-ce qui va se passer ? Sur 100% du marché de la musique, il va y avoir 70% à peu près qui va rester de la vente de CD, ce qu'on appelle en jargon le support physique. Il va y avoir 20% qui va être fait en jukebox, c'est-à-dire en consultation comme ça à la demande. Et il va y avoir à peu près 10% en téléchargement. Donc, le téléchargement payant ne va sans doute pas être la plus grosse partie des revenus des grandes sociétés du type Universal Vivendi. mp3.com propose un service particulier. Il permet à un internaute de se constituer un jukebox personnalisé sur mp3.com. Un titre, dès qu'il l'a acheté, est consultable sur tous les écrans via son compte mp3 à partir du moment où il l'a payé et téléchargé. À la différence de Napster, MP3 est une entreprise licite. Mais la légalité est menacée car toutes les majors du disque s'étaient entendues pour mettre au point un système de protection unique, le SDMI, et celui-ci vient d'être brisé par les hackers.
Nous sommes persuadés qu'il y a vraiment des solutions techniques qui existent et que ces solutions, elles peuvent être mises en place. Maintenant, un format à proprement sécurisé, d'aujourd'hui, il n'existe pas. Le piratage a encore de beaux jours devant lui sur d'autres sites comme Nutella, Freenet ou Flycode, ou d'autres qui naîtront demain. Je crois profondément que d'une certaine façon, il va falloir que nous nous habituions d'une certaine façon à une forme de piraterie et de concurrence déloyale. Il faut qu'on s'y habitue. La question, c'est, on va lutter contre, on peut lutter devant les tribunaux, on peut lutter, comme je vous l'expliquais, en faisant de la contre-offre de programmes et de produits musicaux licites, mais on peut aussi, si vous voulez, espérer à un moment donné qu'on n'éradiquera pas la piraterie, mais qu'on la marginalisera à un niveau tolérable. De cette façon, si vous voulez, c'est comme la démarque inconnue en magasin, c'est comme dans le vol. Si, dans un grand magasin, 25% des produits sont volés, le grand magasin va fermer, un commerçant, quel qu'il soit, va fermer la boutique. Si le vol se réduit à une espèce de part incompressible de 2-3% de l'équivalent du chiffre d'affaires, on va vivre avec. L'accord passé par Bertelsmann avec Napster ressemble à un effet d'annonce. Mais il est aussi le signe précurseur, la preuve que la promotion et la distribution de la musique en ligne se fera en accord avec les maisons de disques, les artistes et les pirates. Michel Meyer, président de Multimania, a vendu l'entreprise qu'il a fondée, l'une des plus grandes réussites de l'Internet français, à Lycos, une filiale de Bertelsmann. Entre l'indépendant d'hier qui ne mâchait pas ses mots et le nouveau patron, son discours a-t-il changé? À 28 ans, visage rond, chevelure rousse et silhouette de joueur de rugby, Michel Meyer, fondateur de Multimania, est comme tous les PDG de start-up, pressé. Tellement qu'il a foncé tête baissée dans le web dès ses débuts, il en est devenu l'un des gourous. Après des études d'informatique et de mathématiques, il crée en 1995 The Virtual Baguette, site d'humour et de loisirs dans la Silicon Valley. Rentré en France, Michel Meyer fonde Multimania. En 1996, sa société est la première à faire appel au capital risque. Entre-temps, son site s'est converti à la communauté et au marketing, à l'opposé des utopies du début. Aujourd'hui, Multimania, qui compte 5 millions de pages hébergées et 620 000 membres, vient d'être racheté par Lycos. Michel Meyer, bonjour. Bonjour. L'avenir des sociétés Internet, celles qui se sont développées sur un modèle de liberté, est-il de se faire désormais racheter par les grands groupes? Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que l'industrie de l'Internet est en train de maturer très très rapidement et que effectivement les revenus qui proviennent pour beaucoup, du moins dans le domaine des médias, de la publicité et des partenariats avec des marchands réclament une masse critique, donc de donner l'accès aux annonceurs à une masse très importante, et que pour faire ça, il faut s'allier, et il faut s'allier entre autres avec des grands groupes existants. Mais quand vous alliez à un grand groupe comme Lycos, vous n'abandonnez pas votre individualisme? C'est clair qu'il y a une notion de compromis. Maintenant, justement, dans le choix de Lycos Europe, on a choisi une société qui avait une culture de pionnier de l'Internet, même si elle a un actionnaire important qui est Bertelsmann. Elle a un autre actionnaire important qui est Lycos Inc., donc l'un des pionniers américains, et en même temps qui, en Europe, avait déjà réalisé d'autres acquisitions, donc du suédois Spray, par exemple, qui sont eux-mêmes des pionniers. Est-ce que vous pensez que les sociétés de télécom doivent davantage rémunérer les acteurs du net? En France, on le voit très bien, France Télécom est un acteur dominant qui dispose d'avantages liés à son historique de monopole et qui lui donne des avantages clés aujourd'hui sur le marché qui lui ont permis de développer Wanadoo aussi rapidement. Napster, dont la réussite est fondée sur la gratuité et la fourniture à tous les usagers qu'ils souhaitent de pratiquement tous les titres musicaux, a-t-il eu raison de passer un accord avec Bertelsmann afin de rendre ses services payants? Je pense que Napster, en s'alliant avec Bertelsmann, va permettre de réaliser un compromis qui lui permettra sans doute de continuer à se développer en ayant une relation forte avec l'une des majors, la plus grosse même des majors au niveau mondial. Mais combien, parmi les 38 millions d'usagers de Napster, vont accepter de payer pour aller voir la production Bertelsmann? Je pense qu'il va y avoir un mouvement effectivement de fuite de Napster vers d'autres systèmes. Maintenant, c'est sans doute pas un mouvement de la totalité des utilisateurs de Napster. Même s'il y a ailleurs des systèmes gratuits. Il y a ailleurs des systèmes gratuits, mais qui n'ont pas la même taille et la même richesse que
que Napster, et on peut s'attendre à ce que le législateur français, américain, du coup, soit beaucoup plus dur avec ces systèmes-là, sachant qu'à côté de ça, il y a un modèle qui convienne aux deux parties, c'est-à-dire à la fois aux éditeurs de musique et aux Napster-like, donc aux diffuseurs de musique. Pourquoi le cinéma et la télévision sont-ils plus protégés sur Internet que la musique? Un film comporte beaucoup plus d'informations qu'un morceau de musique. Donc il prend beaucoup plus de taille, de place sur le réseau, et donc il prend beaucoup plus de temps à télécharger pour un utilisateur ou à être diffusé à l'intérieur du réseau. Donc tout simplement, ces raisons-là font qu'il y a un certain nombre de barrières physiques beaucoup plus fortes à la diffusion du film qu'à la diffusion de la musique. Maintenant, c'est clair que lorsque la technologie évoluera et qu'on ira vers des réseaux à haut débit, que ce soit avec les technologies d'ADSL ou de câble, le problème se prolongera de la musique vers la vidéo, le cinéma, la télévision. Quand vous avez passé votre accord avec l'IQOS, le chiffre de vente de Multimania de 1,2 milliard a été avancé. Est-ce que c'est le chiffre exact? Tout à fait. Au global, le jour de la vente, ça faisait 222 millions d'euros, ce qui représente 1,450 milliard de francs. Et qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Alors, c'est pas mon argent, bien évidemment, c'est la valorisation de l'ensemble de la société et donc des parts de chacun des actionnaires. Moi, personnellement, j'ai à peu près 2,5% de la société. Ensuite, quand j'aurai donc vendu une partie de ces actions, ce que j'en ferai, j'avoue que je ne sais pas exactement pour le moment. J'ai moi-même investi dans une autre société sur Internet qui s'appelle Sport for Fun, qui fait des pronostics sportifs sur Internet. Michel Meyer, merci. Merci beaucoup. C'est aux États-Unis qu'Euro RSCG a été chercher les Blue Man Group pour lancer les deux films de la campagne française d'Intel. Peints en bleu, ces artistes sont réputés pour leur créativité, un peu de couleur dans un monde plutôt gris-souris. Choisissez la puissance du processeur Intel Pentium 3. L'humanité est en crise, le quotidien communiste perd 4 millions par mois et son directeur, Pierre Zarka, a été lâché par le parti. La nouvelle direction se concentre sur la recomposition du capital, la structure de diffusion et une nouvelle ligne éditoriale. Peut-être la fin du militantisme. Le cadre, c'est d'aller vers un nouveau projet d'entreprise qui comporte ce que nous disions, c'est-à-dire les restructurations nécessaires, une certaine recomposition du capital et une grande bataille de présence du journal sur le terrain. CLM BBDO vient de remporter le budget publicitaire d'EDF à l'issue d'une compétition organisée par Gibori. L'agence dirigée par Christophe Lambert l'a emporté face à Publicis et Calégar-Iberville car elle a proposé une véritable stratégie de marque. L'Assemblée générale de Canal+, qui doit approuver la fusion Vivendi-Seagram, n'aura lieu que le 8 décembre. Jean-Marie Messier préfère attendre l'accord du CSA. Il s'est présenté jeudi à tous les salariés de Canal+, pour les rassurer sur leur avenir et leur dire qu'il n'y aurait pas de plan social. C'était La Vie des médias, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Au Big Deal Club, Mister Lagaffe mène le jeu. Oui, c'est ça. Ah là, vous me troublez, vous. Oui, je sais, je fais ça souvent. Les cafés de girls dansent au Charleston. Les cadeaux coulent à flot. Tout le monde est fou fou fou. Et Bill ne sait plus où donner la fête. Tu es content? Chapeau, Vincent. Le Big Deal spécial Année folle, demain à 19h sur TF1. Bordeaux champion d'automne, les Bordelais qui ont fait match nul 0 partout à Sedan. Et puis les Canaries se sont hissés à la 4e place du classement en battant Saint-Étienne 2-0. Lionel Jospin, partisan d'une inversion du calendrier électoral. Il a expliqué cet après-midi lors du discours de clôture du congrès du PS, une position qui fait grincer les dents des Verts et des communistes. Le décompte en Floride est terminé. Les autorités locales ont stoppé les compteurs à 23h. Elles doivent proclamer les résultats d'un instant à l'autre. Mais déjà, Al Gore a promis de les contester.
Bonsoir à tous. Football et Bordeaux champions d'automne. Les Bordelais sont allés faire match nul à Sedan, 2e au classement. 0 partout, un score suffisant pour que les Girondins restent leaders et s'emparent du titre symbolique. Résumé du match avec Marc de Chevigny. À croire que les adversaires du jour avaient décidé de ne pas se lâcher d'une chaussette et de jouer à l'unisson. C'est Sedan qui donne le tempo, un rythme très soutenu avec un quatuor de virtuoses en attaque. Ndiefi sans contrôle sert Mionnet qui tente sa chance presque en volée. Et ce n'est pas fini, qu'un centre et Diao essaie de conclure. Premier coup de chaud pour Ramé, il va en voir d'autres, et notamment cette superbe reprise de volée, signée Mionnet, encore lui. Le portier bordelais sort le grand jeu pour écarter cette balle. Sans Paoletta ni Dugarry, Bordeaux, fatigué par son éprouvant match européen contre Werder Brême, subit des Ardennais déchaînés. Cette dernière action en forme de symbole d'un quart d'heure de fin de match complètement fou, marqué par cette volée de Quin, mais aussi par le talent de Ramé, sauveur des Girondins. Bordeaux sort miraculé du stade Louis du Gauguez, mais aussi auréolé du titre de champion d'automne. Grosse satisfaction pour Elie Baup. Et dans l'autre match en retard de cette 17e journée, Nantes est allé gagner à Saint-Étienne. Les Canaries remontent à la 4e place du championnat. Ils l'emportent 2-0. Premier but, il est signé Moldovan. Le deuxième, c'est Ziani qui l'inscrit en seconde période sur ce lobe du gardien. C'est le Finlandais Margus Gronholm qui a remporté le championnat du monde des pilotes dans sa Peugeot 206. La dernière épreuve avait lieu en Grande-Bretagne, à Cardiff. Peugeot empoche du même coup le titre des constructeurs. Aux États-Unis, les décomptes manuels sont officiellement terminés en Floride. Le comté de Palm Beach a rendu des résultats incomplets. Il n'a pas eu le temps de les finir. Et les autorités locales devaient proclamer les résultats définitifs à minuit. Alors tout de suite, direction Washington, où on retrouve notre correspondant Loïc Bérou. Loïc, a-t-on les résultats définitifs ? Eh bien non, désolé une fois de plus de vous décevoir, mais nous n'avons toujours pas vu Catherine Harris, la secrétaire générale de l'État de Floride, ni même Claire Roberts, son président de la commission électorale au niveau de l'État donc de Floride, s'avancer vers le pupitre qui les attend à Tallahassee. Ce qui apparaît désormais certain, c'est qu'on aura ce soir des résultats certifiés donc par la secrétaire générale, qui devrait faire état d'une avance de 500 à 600 voix pour George Bush, et donc en théorie nous leur permettre de désigner 25 grands électeurs républicains pour désigner eux-mêmes, participer eux-mêmes à la désignation du 43e président des États-Unis. Vous savez, tout ça, c'est de la théorie. On sait déjà que les résultats seront contestés dès demain matin par la campagne Gore, qui va demander pour 3 comtés, ceux de Miami, de Palm Beach et de Nassau, qui va demander à un juge de Tallahassee, on repart au degré zéro de la jurisprudence et de la juridiction, qui va demander à un juge de Tallahassee de désigner lui-même un arbitre qui devrait compter les quelques 15 000 votes qui, à Miami ou Palm Beach, n'auraient pas été pris en compte. C'est évidemment vers Palm Beach ce soir que se trouve l'épicentre de la crise, puisque Catherine Harris a déjà annoncé qu'elle ne prendrait pas en compte les résultats même partiels de Palm Beach, et la commission électorale de Palm Beach, elle, a annoncé qu'elle allait continuer ce soir son décompte manuel des voix, qu'il soit pris en compte ou pas. On imagine que Palm Beach annonce ce soir qu'ils ont trouvé par miracle 600 voix en faveur d'Al Gore. Ça renverserait complètement le scrutin et donnerait encore à nouveau lieu à de multiples rebondissements. Merci Loïc. Au Proche-Orient, 4 Palestiniens de la branche armée du Fatah, le mouvement de Yasser Arafat, ont été tués ce soir dans une embuscade tendue par l'armée israélienne. L'opération s'est produite en Cisjordanie, près du village de Habla. Par ailleurs, les violences ont gagné ce matin la frontière israélo-libanaise. Le Hezbollah a fait exploser une bombe dans la région de Sheba, contrôlée par Tsahal, tuant un soldat israélien et en blessant 2 autres. Israël a lancé un raid aérien de représailles. Guillaume Deblé. Voici les images de l'attaque menée par le Hezbollah contre la patrouille israélienne. Des images fournies par le mouvement chiite libanais lui-même. Bilan de cette explosion, 1 mort et 2 blessés dans les rangs israéliens. Après l'attaque, la réaction de Tsahal ne s'est pas fait attendre. Pilonnage des montagnes du Liban Sud. Plusieurs raids aériens ont même été lancés pour la première fois depuis le retrait d'Israël du territoire libanais il y a 6 mois. Au cœur de ces affrontements, le secteur des fermes de Sheba, une zone de 20 km² revendiquée par le Liban, mais toujours occupée par les Israéliens, qui la considèrent comme territoire syrien. Pour le gouvernement d'Ehud Barak, l'agression est caractérisée. Une plainte a été déposée auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies contre le Liban. L'ONU doit faire clairement comprendre au gouvernement libanais que cette attaque est une violation de sa résolution 425 sur le retrait d'Israël du Liban.
Nous comptons donc évidemment sur le soutien de la communauté internationale et bien sûr aussi du Conseil de sécurité. Mais le Hezbollah a d'ores et déjà promis de poursuivre ses attaques jusqu'à la libération complète de la zone. C'est un nouveau front qui s'ouvre pour Israël après 8 semaines d'intifada dans les territoires. À Roubaix, 200 pro-palestiniens ont manifesté cet après-midi contre un concert d'Enrico Macias. Les manifestants accusaient le chanteur de soutenir la politique d'Israël. Enrico Macias ayant participé à une manifestation en faveur d'Israël le 10 octobre dernier. Le chanteur a rappelé qu'il s'agissait en fait d'un rassemblement contre l'antisémitisme. Son concert a bien eu lieu en fin d'après-midi, mais sous protection policière. Lionel Jospin plaide pour une inversion du calendrier électoral en 2002. D'abord la présidentielle et ensuite seulement les législatives. Une position opposée à celle de Jacques Chirac. Le Premier ministre s'exprimait à Grenoble en clôture du congrès du Parti socialiste. Reportage de Marie Croxel. Le cadre est bien celui du congrès de la famille socialiste, mais à l'heure de prendre la parole, c'est à l'ensemble des Français que Lionel Jospin entend s'adresser. Pour vanter la sérénité retrouvée du parti, se féliciter de la force de la majorité plurielle, mais surtout pour dessiner les grandes lignes d'un projet en vue des échéances de 2002. Le cap est déjà donné. Nous sommes sur la bonne trajectoire. Nous n'avons pas de raison de changer de politique. Gardons le cap et maintenons l'allure. C'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Autre thème abordé, l'ordre actuel des élections législatives et présidentielles de 2002. Le Premier ministre s'est implicitement prononcé en faveur de l'inversion de ce calendrier. Ce qu'il nous faut souhaiter, c'est que le printemps 2002, celui des grands rendez-vous démocratiques dans lesquels le peuple s'exprime et tranche, ne soit pas un printemps de la confusion et des choix de convenance, mais un printemps de la clarté. Lionel Jospin s'est gardé de toute attaque contre Jacques Chirac. François Hollande s'en était chargé quelques minutes plus tôt, raillant un président affaibli qui se contente, je cite, de petites phrases, de petites interventions et de petits coups. Et la position de Lionel Jospin mécontente les Verts et les communistes. En revanche, le président de l'UDF, François Bayrou, y est lui favorable. Il s'est dit certain que Jacques Chirac allait intervenir dans ce sens. Il était l'invité du grand jury RTL Le Monde LCI. On l'écoute. Pour ma part, j'ai confiance que le président de la République va changer sur ce point et va dire, en effet, puisque tous les constitutionnalistes que j'ai consultés, dit-il, vont dans le même sens, puisque des responsables insoupçonnables dont la carrière politique est finie et qui sont de grande expérience disent oui, en effet, il faut changer. Et puisqu'une grande partie des responsables politiques actuels le disent aussi, à ce moment-là, il est civique de changer l'ordre des élections et d'écrire dans la loi que la règle de la Ve République, lorsque les deux élections tombent ensemble, c'est l'élection présidentielle d'abord, l'élection législative après. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour un week-end en toute tranquillité sur TF1 avec le groupe Société Suisse Assurance. Bonsoir, la pluie revient, mais le soleil n'a pas dit son dernier mot. On en a besoin de soleil. Il a beaucoup plu en octobre et en novembre et ça continue. Regardez toutes ces perturbations qui circulent d'ouest en est. Est-ce que vous vous rappelez qu'en septembre, il avait très peu plu? On l'a oublié, n'est-ce pas? En tout cas, demain après-midi, il y aura donc une nouvelle perturbation qui aura gagné le nord et l'est du pays, accompagnée de vents de sud-ouest. Les pressions vont remonter par l'ouest, donc l'après-midi devrait être très ensoleillé des côtes vendéennes jusqu'aux Pyrénées. Soleil retrouvé aussi sur le sud-est, là encore quelques nuages, et heureusement, le vent aura faibli. Il neigera seulement au-dessus de 2000 mètres. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a eu quelques flocons entre 7 et 800 mètres sur les massifs. Les températures vont rester douces dans ce flux de sud-ouest. Elles devraient même légèrement remonter, surtout à l'ouest. 15 degrés prévus à Rennes, par exemple, 13 degrés à Cherbourg. Le minimum pour Strasbourg et pour Langres, 9 degrés. Le maximum pour la côte basque, 20 degrés. Cette semaine, donc, mardi, regardez ce qui va se passer mardi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de pareilles prévisions. À
À peine un nuage, du vent de sud pour la douceur des températures et pas de pluie. Une moyenne de 15 degrés pour la moitié nord et de 17 degrés pour la moitié sud. Mercredi, on va retrouver une bonne vieille perturbation. Heureusement, elle ne sera pas très active. Il y aura quand même quelques averses et un peu d'instabilité. Il y aura toujours du soleil sur l'est, des entrées maritimes sur les Cévennes et du soleil qui devrait rapidement revenir sur la Bretagne. Jeudi, le nord-ouest sera à nouveau sous les nuages, sous la pluie et sous le vent. Les autres régions devraient rester sous le soleil, en particulier les montagnes et surtout toute la façade est. Ça sera toujours la même situation vendredi avec des températures toujours aussi douces. Et puis samedi et dimanche, alors là, ça va changer. Profitez de la semaine. Le week-end prochain ne devrait pas être fameux. On attend à nouveau des perturbations presque partout, sauf sans doute près de la Méditerranée, de la pluie donc et des températures en baisse. Nous y reviendrons avec Evelyne, bien sûr. Je vous souhaite une très douce nuit, une très bonne semaine. À demain. La météo avec le groupe Société Suisse Assurance.